C'était extrêmement dur, c'était extrêmement violent d'aller taper à la porte et de dire au secours. Kalita est venue me rendre visite. Ils ont vu dans quelles conditions sociales nous étions. On était en totale détresse. J'avais besoin d'un soutien. Je comprenais très bien que je ne pouvais pas être... je n'étais pas superwoman. Même si c'est douloureux pour quelqu'un d'indépendant comme moi, c'est une bulle d'oxygène qui nous a quasiment réanimés, quoi. Le positionnement de Kalita a été un positionnement de bodyguard. Elle nous a permis d'avancer. Et on a avancé surtout parce qu'on a repris confiance en l'humanité. Je dirais que notre vie, elle tient à un fil. Et ce fil qui nous maintient juste au-dessus de l'eau à respirer de l'oxygène, c'est Kalita. La galère, le décrochage social s'est produit quand mon fils a été victime de sévices antisémites, barbariques. Donc j'ai dû décrocher parce que j'étais en train de perdre mon fils et qu'il fallait tout faire pour le ramener sur les rails. Ça, c'était en France? Oui, c'était en France. Suite à ces événements, j'ai décroché socialement pour être avec lui. Je suis une maman seule, donc ma priorité pour lui, c'était de lui trouver les soins adaptés, d'être à ses côtés, d'être en accompagnement. Quand on est venu ici, c'était juste avant le Covid. Je pensais pas venir ici et rester. Le Covid a fait que plus personne ne pouvait voyager. Mon fils était instable, donc j'ai décidé pour son bien qu'il valait mieux qu'on reste en Israël et qu'on fasse le mieux possible avec ce qu'on avait. Vous avez toujours travaillé jusqu'au tragique incident. Demander de l'aide, c'est pas toujours simple. C'était très dur. C'était pas simple, c'était extrêmement dur, c'était extrêmement violent d'aller taper à la porte et de dire au secours. C'était extrêmement dur. Kalita est venue me rendre visite. Ils ont vu dans quelles conditions sociales nous étions. On était en totale détresse. Psychologiquement, vous étiez dans quel état? Très, très fragile. Fragile, oui. J'avais besoin d'un soutien. Je comprenais très bien que je ne pouvais pas être... j'étais pas superwoman. Kalita a apporté le soutien pour moi, pour mon fils et moi, pour faire tous les documents que j'avais à faire, qui étaient difficiles parce que douloureux à reformuler, pour le Bitoire Leumi par exemple. Et mon fils a été reconnu 100% handicapé. Grâce à Kalita? Oui, puisqu'il y a eu quelqu'un de Kalita qui m'a aidé à remplir les papiers qu'il n'a pas lâchés. Le fait qu'il soit à mes côtés m'a permis de tenir, parce que c'était un trigger de se souvenir, de refaire, de réécrire ce dont mon fils souffrait. Je suis passée devant une commission au Bitoire Leumi. Il fallait reparler de tout ça. Les sévices qu'il a... Oui, donc il fallait reparler de tout ça, c'était difficile. S'il n'avait pas été là, je ne sais pas si j'aurais eu la force de réexposer tout ça, juste pour avoir une reconnaissance. Je ne savais même pas en quoi ça consistait. Moi, j'aurais jamais imaginé de toute ma carrière professionnelle que je puisse en arriver là, parce que je suis une guerrière. Hein. Je suis vraiment une guerrière. Mais jamais j'aurais pensé une seconde que je puisse être massacrée socialement à ce point. Et j'étais donc blessée, très affaiblie, meurtrie. Je vais le dire de manière symbolique, il m'a quasiment pris par la main. On a fait question après question, étape après étape, avec beaucoup de patience. T'inquiète pas, on va remplir ça. Bon, maintenant on va remplir ça. Donc je replongeais dans des dossiers, je les réouvrais, je réécrivais. Et ça a été un accompagnement. C'est l'accompagnement d'un blessé social. Il mettait son cœur. C'était pas que gratuitement, il mettait son cœur. On le voyait, c'était clair. C'était une humanité, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Il y a eu l'aide aux bons alimentaires qui nous a permis de moins manquer. Même si c'est douloureux pour quelqu'un d'indépendant comme moi, c'est une bulle d'oxygène qui nous a quasiment réanimés, quoi. Ça, et puis Kalita a permis aussi un encadrement de thérapie. Chaque personne reçoit gratuitement de la part de Kalita
20 séances, donc 20 rendez-vous de thérapie avec un thérapeute qui bosse avec Kalita pour une modique somme, je ne sais plus si c'est 30 shekels, enfin voilà. C'est le guerrier, quoi. Kalita, c'est le guerrier. Elle a besoin de fonds. Je maintiens et c'est quelque chose de très très important. En fait, le positionnement de Kalita a été un positionnement que devrait avoir toute famille. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Elle s'est positionnée en tant que bodyguard. Et elle nous a permis d'avancer. Et on a avancé surtout parce qu'on a repris confiance en l'humanité. En reprenant confiance, on a plus de force. Donc moi, j'ai rassemblé toutes mes billes, autant que je pouvais. Et on a déménagé sur Tel Aviv. Et le but, c'était de ramener mon fils vers l'école, lui donner plus d'espace, la proximité de la mer, qui lui ferait du bien. Comment vous avez fait pour déménager sur Tel Aviv? Il faut beaucoup de moyens. Oui, j'ai rassemblé. En fait, le déclenchage par le Bitur Leumi a déclenché une aide rétroactive. Donc Kalita était derrière, m'a accompagnée. Le Bitur Leumi a déclenché une aide rétroactive qui a généré un apport financier que tout de suite, je n'ai pas hésité une seconde à le mettre dans un changement de situation sociale, avec la possibilité d'ouvrir un cabinet, possibilité pour mon fils d'aller à l'école normalement, en cabinet avec les patients et puis pouvoir recommencer à travailler. Parfois les gens ont peur de demander de l'aide. C'est la honte, c'est une honte. Alors que pour quelqu'un d'indépendant encore plus, j'ai jamais demandé d'aide. On n'ose pas, on hésite. J'ai hésité longtemps, j'avais les coordonnées de Kalita. J'ai pas tout de suite demandé de l'aide. Comment ça se passe justement avec les bénévoles avec lesquels tu as été en contact? J'ai établi des liens avec certaines personnes, dont notamment Martine, que j'apprécie énormément et qui est une femme extraordinaire, qui est à Kalita. Elle a été toujours là, elle a été toujours à l'écoute. Si je ne recevais pas les bons alimentaires, elle essayait de débloquer la situation. Tout ça avec beaucoup d'humilité et de délicatesse, ce qu'on ne rencontre pas partout, et pas de préjugés, ce qu'on ne rencontre pas partout, parce que c'est très difficile de demander. Quand on utilise des bons alimentaires, comment on se sent? D'un côté, j'imagine qu'il y a un énorme soulagement, mais d'un autre côté, c'est difficile. Oui, bien sûr. Oui, c'est difficile, oui. Qu'est-ce qu'on a envie de dire aux donateurs qui ne se rendent pas compte que derrière leurs dons, il y a des gens qui essaient de se battre, de se relever, et qui, grâce à eux, vont s'en sortir? La chose à laquelle je pense inévitablement, c'est aujourd'hui, par exemple avec le 7 octobre, beaucoup de projets se sont effondrés, notamment pour moi, mon fils, parce qu'une partie de l'appartement, je l'avais commencé à le louer en Airbnb et ça nous aidait énormément pour avancer, c'était mon plan. Et donc il y avait beaucoup d'espoir, beaucoup d'ouverture, j'ouvrais le cabinet, j'allais faire voilà, le 7 octobre est arrivé. Et ça a été un peu un tsunami, on a été embarqués encore, parce qu'on est plus fragile que les autres. Toutes les réservations que j'avais jusqu'en décembre, non-stop, on avait réussi à avoir un 5 sur 5 en étoile, notation, donc on avait un service parfait. Mon fils faisait des efforts, il leur préparait le petit déjeuner, il gagnait des pourboires, tout s'est effondré, tout s'est annulé d'un coup. Du coup, on fait face à un loyer terrible, et une nouvelle déstabilisation. Donc l'aide de Kalita pour les donateurs, je dirais que notre vie, elle tient à un fil, et on tient grâce à un fil, et ce fil qui nous maintient juste au-dessus de l'eau à respirer de l'oxygène, c'est Kalita. Et vraiment, je le dis en toute honnêteté, c'est merci à vous tous, quoi. Pourquoi vous avez accepté de témoigner? Parce que je pense que, comme quand on était venu avec mon fils pour faire des appels, malgré que nous étions
très abîmé. On est venu dans vos bureaux, on a fait des appels aux donateurs. Par téléphone, mon petit avait 9 ans. Je pense aux autres familles et je pense que les donateurs doivent entendre qu'en faisant un petit mouvement, ils vont aider. Et je repense à moi, quand j'étais en capacité financière, que j'avais mon cabinet qui tournait à fond. On ne sait jamais à qui donner parce qu'on ne connaît pas l'authenticité et où va aller cet argent. Et là, ici, je veux témoigner de dire que je suis passée de l'autre côté de la barrière, malheureusement. Et je veux témoigner que Qalita a une existence fondamentale dans notre structure sociale et dans notre peuple.